Nous allons voir ce soir avec la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Jésus 3 fois 1, 2, 3. Jésus, Jésus, Jésus. On peut lire la parole ensemble. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Verset 7. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Verset 11. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Nous verrons ce soir, dans notre quête de l'onction, notre quête du feu, notre quête des énergies divines, comme le disons nous les orthodoxes, un principe, l'usine pour avoir l'énergie divine, pour avoir l'onction. Il faut écrire le titre donc, le mystère du désert. On est étonné que l'Esprit descend sur Jésus au baptême. Tout observateur profane pourrait dire, normalement sa mission devait commencer. Puisqu'il a attendu pendant 30 ans, n'est-ce pas? Sa mission devait commencer. On croyait que Jésus, l'Esprit de Dieu descend sur lui, le ciel rend témoignage de lui. Mais qu'est-ce qui se passe dans les Écritures? Au lieu, après 30 ans de vie, au lieu d'être conduit pour le ministère, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus de Nazareth est conduit au désert. Ça ne nous fait pas réfléchir. Et quand il est conduit au désert, la Bible dit, il va faire des expériences. Et parmi l'une de ces expériences-là, la confrontation avec le diable, et quand il sort, des anges le servent. Il y a une grande différence, je vous ai dit quelque part, entre la puissance et l'onction. Et la différence entre la puissance et l'onction, c'est que l'onction plutôt ce sont des entités spirituelles. Quand Moïse fait l'expérience du buisson ardent, la Bible dit, il dit je vais me détourner pour voir ce mystère-là. Et quand vous lisez l'acte des apôtres, Luc nous montre que il y a un ange qui l'a contracté dans le buisson ardent. Si nous voulons expérimenter les énergies divines, nous voulons expérimenter l'onction, il nous faut comprendre cette réalité-là. La recherche de l'onction, la recherche des énergies divines commence et doit commencer avec cette réalité très importante qui est la réalité du désert. Si nous n'avons pas fait l'expérience du désert, si nous ne nous installons pas dans le désert, nous n'aurons jamais l'onction. Nous aurons souvent des manifestations de l'esprit, mais nous ne pourrons pas vaincre les différentes adversités du diable. Et vous allez voir que lorsqu'on pénètre dans le désert, c'est là qu'enclenchait tout le mécanisme réel pour le salut de notre âme et pour attirer un niveau d'onction d'énergie divine, faire face aux contrariétés qui nous empêchent d'évoluer dans la vie. Il y a des obstacles. Le monde est animé par des entités. Rien n'arrive par hasard. Il y a des obstacles à tout. Derrière ton blocage, il y a une entité. Derrière une maladie, il y a une entité. Derrière toute chose, il y a des entités. Et ces entités, ce sont des énergies. Ce sont des esprits, donc des énergies. Et si tu n'as pas l'énergie correspondante, ça sera difficile. C'est pourquoi beaucoup vont dire, mais nous on a fait les mêmes 30 jours de jeûne. Pourquoi elle a une percée et moi pas? Mais les entités qui régissent sa famille ne sont pas les entités qui régissent toi, ta famille. Et c'est au désert qu'on apprend à se familiariser avec l'onction. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas expérimenté le désert, je veux déjà que vous enlevez de votre esprit cette conception du désert qui rime à souffrance. Non, c'est tout autre chose. C'est au désert qu'on apprend à connaître la pensée de Dieu. C'est au désert, à la recherche de l'onction, uniquement dans ce lieu-là, qu'on commence à s'habituer en fait au nom véritable de Dieu, au saint nom de Dieu.
C'est au désert que le Saint-Esprit viendra habiter vraiment en nous. On n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu ailleurs, on est rempli de l'Esprit de Dieu au désert. C'est au désert que l'Esprit de Dieu vient prendre ses marques dans notre vie. Regardez un peu l'expérience de Jésus, du Fils de Dieu. C'est au désert que l'Esprit vient guider notre vie, nous amener à faire l'expérience véritable de la sainteté, l'expérience de la puissance et de l'onction pour terminer. C'est pourquoi quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que tous les prophètes, quand Dieu devait les oindre, ont fait toujours l'expérience de ce temps de remplissage qui est le désert. Vous ne remplissez pas un avion, vous ne remplissez pas une voiture de carburant pendant que la voiture est relancée à 100 à l'heure. Il y a un lieu où vous allez parquer la voiture, où la voiture va bénéficier d'un entretien, où la voiture va être remplie. Ça peut être la station d'essence pour la voiture, ça peut être quelque chose d'autre pour l'avion, mais c'est là, le désert. C'est pourquoi chaque fois que le Seigneur veut faire un pas avec quelqu'un, il amène toujours au désert. Osée chapitre 2, plutôt verset 16. On va le lire ensemble, Jésus 3 fois 1, 2, 3. Jésus, chapitre 2, verset 16. Jésus. Disons ensemble, il dit, c'est pourquoi je vais le séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. C'est moi qui vais la séduire. Je vais la conduire au désert et la version top dit, je regagnerai sa confiance. Donc, le lieu où Dieu travaille le cœur, le lieu où Dieu connaît l'homme au sens étymologique du mot connaître, c'est-à-dire comme Adam connut Ève, c'est au désert. C'est le lieu de l'interpénétration avec l'homme. Tu ne peux pas dire que tu es un véritable chrétien si tu n'as pas l'onction. Et tu ne peux pas dire que tu as l'onction si tu n'as pas fait l'expérience du désert. Lisons encore Osée chapitre 13, verset 5. Jésus 3 fois 1, 2, 3. Jésus, Jésus, Jésus. Il dit, j'étais connu dans le désert, dans une terre aride. J'aime bien la version top dit, j'étais connu au désert, dans un pays de fièvre. On ne peut pas chercher Dieu. Pendant que chaque matin tu ouvres un pain beurre, puis tu mets la tartine, puis tu manges des croissants, les 2 pieds, tu as des matchs de football, oh Seigneur, je te cherche, donne-moi l'onction. Ça ne marche pas comme ça. Même les féticheurs, ils vont dans le désert, ils vont dans la forêt. C'est pourquoi quand l'Écriture nous parle du désert, dans la dimension spirituelle, la définition du désert est différente de celle du vocabulaire. Parce que qu'est-ce que le vocabulaire dit, parlant du désert? Le vocabulaire définit le désert comme un lieu inhabité, n'est-ce pas? Un lieu souvent aride, peu fréquenté. Mais ce sont les Hébreux qui ont expérimenté Dieu avant nous dans la dimension que nous connaissons, qui approchent souvent la compréhension, le sens spirituel du désert. Pour les Hébreux, le désert signifie quelqu'un d'abandonné à la nature, quelqu'un d'abandonné aux bêtes. Vous voyez que chez les Hébreux, le désert, c'est plutôt une terre qui n'est pas ensémencée. C'est plutôt une forêt vierge. Et c'est là qu'on touche la définition de l'Orient. Des orthodoxes au sujet du désert, le désert renvoie en fait à l'idée de vide. Tu ne peux pas être rempli si tu es déjà rempli. Donc le désert, c'est le lieu où on abandonne tout pour Dieu. Mais aussi c'est le lieu où on peut avoir l'impression que Dieu nous a abandonnés. C'est pourquoi le désert, c'est vraiment l'environnement de la croissance spirituelle, de la soif, de la recherche de Dieu. Et c'est dans ce vide-là, ce vide de tout, et surtout ce vide de soi-même, qu'on peut approcher Dieu. Et c'est pourquoi c'est très important, Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4. Donc vous comprenez que le désert dépasse la compréhension d'un lieu. Tu peux être dans une chambre, puis vivre un temps de désert, un temps de rencontre avec Dieu. Bien sûr, nous souhaitons, dans le mouvement prophétique, que très souvent c'est mieux de se déplacer. Parce que c'est dans la nature. Quand tu es dans la nature, qu'il peut avoir de bonnes connexions à cause de ce que l'homme est un produit de la nature. Lisons encore Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4. Le récit de la tentation qu'on vient de lire. Donc vous voyez qu'on se rend compte que si le désert, quand on voit l'expérience de Jésus, le désert peut-être peut être vide de personne. Le désert souvent peut sembler être absence de Dieu. Mais le désert ne sera jamais vide du diable. Parce que l'onction a un test, c'est le diable. L'onction a un élément de validation, c'est le diable. C'est pourquoi le désert, c'est le lieu de grande tentation. Imagine, c'est la période où tu veux vivre vraiment Dieu. Maintenant, tu t'enfermes, tu coupes tes portables à partir de 20 heures. Donc, tu entres dans ton désert, n'est-ce pas? Tu sens la soif de Dieu. Tu n'auras plus la télévision. Tu n'es plus connecté sur les différents chats, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Non. Et tu pries. Et c'est là que l'ancien gars qui t'a laissé, que tu aimes de tout ton cœur, vient taper. Toc, toc, toc.
Vraiment, depuis quelque temps, je sens que tu me manques. Je ne peux pas vivre sans toi. Dans une histoire imaginaire, il y a un jeune, sa mère fait venir à la montagne. Tout est bloqué, sans raison. La maman a une très très bonne situation. Le père a une excellente situation aussi. Le jeune brillant, il doit voyager. Tous ces papiers qu'on introduit sont touchés, sont annulés. C'est une histoire inventée. Hein. Et puis, lors de la dernière tentative, l'ambassade de France dit non, il a fait une fraude et que ce papier était faux. La mère tombe de nuit. Donc elle s'est dit non, il doit y avoir quelque chose de spirituel. Puis elle avait raison. Donc, dans cette histoire imaginaire que mon esprit fécond vient de créer, ce jeune vient à la montagne et je prie pour lui. Dès que je prie pour lui par la grâce de Dieu, il va à la maison et à la maison, lui qui dit il rêve pas du tout. Vous savez, ce canal que Dieu a donné aux Africains facilement pour être en connexion avec le monde spirituel, tellement notre jeunesse d'aujourd'hui est dans les bruits, dans les amusements, dans la drogue et dans les boîtes de nuit, ils rêvent même pas. Donc, il ne faut même pas leur dire de voir. Et ce jeune, c'est ça comme ça. Mais là, après l'imposition de main, il va rêver. Et il se retrouve dans un environnement comme un salon, il avait son petit frère. Et il sent comme s'il est malade. Parce que ce jeune, manifestement, il avait beaucoup d'attaques très jeunes. Mais il a un succès extraordinaire par rapport aux femmes. Lui, il prépare les femmes, mais quand il cause les femmes, une fois, deux fois, c'est elle qui les poursuit. Dit désert! Désert. Donc ce jeune fait cette expérience où, dans cette vision nocturne, dans ce rêve clair, lui-même il dit c'était tellement qu'un jeune ne peut pas le croire parce que c'est pas quelqu'un qui peut inventer. Tout ce qui est Dieu même, ça ne lui plaît pas trop. Et il sent qu'il est malade, c'est-à-dire comme s'il a une MST. Une maladie c'est souvent transmissible. Et il sait que c'est pas bon. Et quelqu'un tape à la porte, tu vois quelqu'un grand, blanc, avec une barbe, qui arrive, qui dit non, tu vas régler ton problème. Tu viens pour te guérir. La personne prie pour lui et il voit, et puis la personne dit prends une telle position, comme Élie. Et il voit des choses tomber, des cailloux, ces choses extraordinaires tomber de son sexe, tomber de lui. Pendant un bon moment, la personne lui dit tu es guéri. Et la personne s'en va. Et il se réveille. Donc il revient vite pour une retraite dans ce rêve imaginaire là. Et puis il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même comprend que c'est spirituel. Dieu a dit tu viens d'avoir la délivrance d'esprit de pureté sexuelle. C'est ça qui bloquait ta vie. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte que le sexe est un investissement. Quand tu couches avec quelqu'un, le plaisir sexuel, tout ce que tu évacues sont tes vertus, tes bénédictions. Parce que le bonheur, c'est la joie. Le bonheur, c'est l'extase. Le bonheur, c'est quand tu es content. Et quand tu évacues, quand tu jouis dans une femme ou bien avec un homme, tu ne te rends pas compte. Tu peux croire que parce qu'il a porté le même dîme que toi, est-ce que tu connais ces sources spirituelles? Et c'est comme ça que beaucoup de petites sorcières, je vous assure, 5e, première, ont détruit la vie de beaucoup de jeunes. Et ce jeune-là, sa vie était en train d'être détruite. Et tenez-vous bien, dès qu'il a fait ce rêve, il s'est réveillé à 6h du matin, son portable sonne, c'est une go. J'ai dit, est-ce que tu as compris? Il dit, j'ai compris. C'est au désert. Quand tu décides d'une intimité avec Dieu pour être rempli de sa présence, que tu es confronté aux tentations du diable. C'est au désert que cela se passe. Parce que c'est au désert que s'ouvre pour nous le chemin de la déification. Et c'est l'expérience qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi pour notre cheminement pour l'onction, pour expérimenter les énergies divines, il nous faut faire chacun une expérience du désert. Soit si tu as un lieu pour te retirer, c'est bien. Parce que ça permet vraiment d'être détaché de beaucoup de choses. Si tu n'as pas créé les conditions chez toi, mais tu as besoin d'une retraite intérieure ou personnelle. Sinon l'onction ne viendra pas. Matthieu chapitre 4, lisons encore. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert. Parce qu'au désert tu seras tenté. Tu dis, j'ai jeûné un peu, mais à midi net, l'odeur de la sauce vient. Et maman aussi, aujourd'hui, elle a préparé le poulet. Réalisons les tests, s'il vous plaît. Jésus 3 fois 1, 2, 3. Jésus, Jésus. Jésus fut amené par l'esprit dans le désert. Donc quand tu entends une voix qui dit va prier, retire-toi. Ou même un songe que tu fais, une expérience que tu vis la nuit, on essaie de t'étouffer, tu fais un songe bizarre. Mais ça c'est un appel pour aller te faire remplir. Sinon tu ne passeras pas au niveau suivant de ta vie. Et parce qu'il y en a des feux qui s'opposent à nous. Lève-toi ma fille, lève-toi aussi. Hein, mets-toi en face là. Pousse là. Vous deux poussez-vous. C'est facile. Ça veut dire que on est dans des familles, on a des histoires. Et surtout, je vais vous choquer, mais c'est la vérité. Croyez-en, après des années de délivrance, chaque rapport sexuel que tu as eu, tu as une dette spirituelle quelque part. Tu dois payer. Et malheureusement, même quand tu t'es repenti, si tu meurs, tu vas aller au ciel. Mais les liens, les esprits derrière vont toujours te perturber. Rien que par le canal de la pensée. Imaginez,
Dès que tu as eu un rapport sexuel avec un homme, dès que tu vas avec un autre homme, forcément tu vas comparer. Ah, lui là, son zizi n'est pas comme pour l'autre, n'est-ce pas? Même inconsciemment. Mais en comparant là, par le canal de la mémoire, tu es toujours lié quelque part. C'est comme vous dire de vivre la chasteté. Donc imaginez, elle avait réussi dans la vie. Pourquoi Paraclétos? Il s'est dépassé, toi empêche-la de passer. Et à quoi elle est flexible? Elle ne peut pas. Elle a besoin d'une autre force, viens. Maintenant vous deux poussez. Laisse-toi pousser, même si tu es forte, laisse-toi pousser. Voilà! Dis j'ai besoin d'un feu. J'ai besoin d'un feu. Et normalement, nous tous, à un moment donné de notre vie, frère, que ce soit dans le ministère, dans la vie, tu sens des blocages. Tu fais tout humainement, tu n'arrives pas à avancer. Tu as besoin d'un nouveau feu. Les jeûnes, les prières vont rien changer. Tu as besoin d'un autre niveau. Et c'est l'onction. Ce sont les génésies divines. Je disais à quelqu'un dernièrement, un élève ne choue pas au bac parce qu'il est nul. Il échoue parce que si c'est 200 points qu'il doit avoir, peut-être il a échoué à 195 points. C'est l'esprit qui nous envoie au désert pour nous remplir. Et au désert, forcément, tu vas être tenté. Il y a beaucoup m'ont dit, c'est quand un jeune qui devient nerveux qu'il y a des palabres dans leur famille. C'est la tentation du diable. Quand ce jeune a vécu sa délivrance dans son songe, c'est là que matin à 6 h, la fille l'appelle. Et Jésus a été tenté sur chaque besoin de l'homme. Donc c'est au désert que tu as fait l'expérience de la tentation. Et c'est pourquoi il faut être vigilant. Les palabres, les accusations, les critiques, toutes ces choses bizarres, ça sera au désert. Mais regardez au verset 3, verset 10. Au désert, tu vas être testé. Au désert, tu vas être challengé. Pour qu'au verset 11, tu reçoives l'esprit. Et la Bible dit alors, le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. L'onction, ce sont des anges. La puissance seule ne peut pas, sauf si tu es ailleurs, pas en Afrique. Écoute-moi très bien, je vous dis la vérité. Moi, quand je suis en Europe, en Amérique, Canada, de toute façon, les gens tombent sur toi. Tu fais ça, et alors j'ai compris que là-bas, le démon c'est un serpent. Mais ici, c'est un dragon. Donc, c'est tous les prophètes de l'Ancien Testament, même l'apôtre Paul, les apôtres ont fait le désert au Cénacle. Il y a toujours un temps à prendre avec Dieu à part pour être rempli. Pour entrer dans cette dimension de l'onction, qui est la dimension angélique. La dimension des énergies divines. Moïse a dû fuir l'Égypte. 40 ans de désert. Pour lui, c'était fini. Il a commencé à s'habituer à cette vie-là. Mais il a gagné une faculté qui fait les grands au désert, l'humilité. Et au détour du buisson, l'ange est rentré en lui. Chacun de nous a besoin de son désert. Chacun de nous a besoin de son noviciat spirituel. Personne, sauf s'il ne veut pas grandir. Mais les frères maçons vont te rappeler ça. Les rosicruciens vont te rappeler ça. Les vaudous vont te rappeler ça. Parce qu'eux, ils ne jouent pas avec leur désert. Vous voyez des gens qui vont pour des initiations. Vous savez, pour ceux qui sont anciens ici, qu'on a fait la délivrance de quelqu'un. Il y a un secte qu'on appelle secte alpha. Ils vont à l'intérieur du pays et ils déterrent les morts. Ils mettent une natte qu'ils ont envoûté, et puis se couche, et puis les morts de 4 jours, 5 jours, 10 jours, ils mettent ça sur eux, et le corps en putréfaction soigne sur eux, pour qu'ils soient courageux et aient la puissance. C'est le désert. Quand un génie tombe en Afrique sur quelqu'un, le génie le conduit dans la brousse. Regardez Jean-Baptiste, si tu n'as pas de désert, tu n'as pas d'avenir avec l'onction. Dis ça à ton voisin. Si tu n'as pas de désert, tu n'as pas d'avenir avec l'onction. Cherche l'onction, cherche la puissance. Le désert est une classe spirituelle préparatoire. Tu as besoin du désert. Donc tu as bien compris que le désert n'est pas cette étendue de sable comme le Sahara. Non. Par exemple, quand vous lisez les auteurs orthodoxes russes, vous vous rendez compte que quand ils parlent de leur désert, par exemple, Saint Séraphin de Sarov, il parle de son désert de Sarov, mais c'est une grande forêt. C'est pas un désert comme au Sahara ou même comme en Israël. Et c'est pourquoi nous aussi, quand vous allez à la Sainte Montagne, nous avons notre désert, la forêt d'exaucement. Tu as besoin de te retirer quelque part. Tu as besoin d'éteindre les lumières dans ta maison. Allumer par exemple tes saintes bougies devant tes saintes icônes. T'éloigner de tes portables. Dis à tes enfants, garde mes portables. Éteignez-moi toutes les télés. Soyez dans votre salon, si tu as une grande maison. Tu ouvres ta Bible et tu es en pleine méditation avec Dieu. Tu as besoin de ce moment-là. Sans ça, tu ne pourras pas aller de l'avant. Donc le désert n'est pas facile, mais sur le chemin de l'onction, prends courage. Amen. Persévère. C'est pourquoi l'un des combats qu'il nous faudra mener fortement dans notre quête d'onction pendant ce mois, notre quête des énergies divines, si nous voulons recevoir l'onction dans ce temps que nous voulons être un désert, un cénacle pour nous, il faut écrire. Je t'en supplie. S'il y a une chose qui fait perdre l'onction et qui t'enlève du désert, ce sont les distractions. Et si nous voulons éviter les distractions, pour être rempli de la puissance de Dieu, premier élément, c'est la méditation de la parole. Et je peux vous donner un secret, apprenez à lire à haute voix les psaumes.
Je dis, c'est surtout les portables. Ceux qui viennent dans la montagne, pendant que vous marchez dans la vallée du Cédron, vous lisez le psaume à haute voix, ou bien pour ceux qui ont les Bibles audio, il faut vous former, il faut méditer la parole. L'onction vient par la méditation, qu'on fait au désert. C'est très très important. C'est pourquoi nous faut nous méfier de la distraction. Même au travail, quand nous sommes occupés, on peut rester toujours dans notre désert. Comment? En ayant nos pensées dans le Seigneur. Qu'est-ce que Paul dit? Que vos pensées et votre cœur soient toujours dans le Christ Jésus. Et comment avoir ces pensées dans le Seigneur? Simplement la prière du cœur de Jésus. Quelles soient tes occupations. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de mon péché. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de mon péché. Si quand tu prends ton chapelet, ça peut être un problème, tu as tes doigts. Et quand tu sens que tu es trop préoccupé, tu peux faire la version courte. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Ceux qui prient en langue aussi, c'est bon. Et dans ton cœur. Voici les attitudes à avoir pour éviter les distractions. Sinon, ton désert ne te servirait à rien. Bien aimé, le cancer pour ne pas avoir l'onction, c'est la distraction. Il faut éviter les distractions. Si un ennemi qui empêche les chrétiens de progresser spirituellement, c'est la distraction. Je l'appelle le voleur d'onction. Dis à ton voisin, le bavardage t'empêchera de grandir spirituellement. Dis-lui. Le bavardage t'empêchera de grandir spirituellement. Parce que c'est quand tu te retrouves seul avec toi-même que tu te découvres. Une personne qui a peur d'être seule, elle n'est pas spirituelle, elle n'ira pas loin. Et aujourd'hui, c'est ce que le démon veut faire. Le démon a pris tous les... Regardez comment on a agressé. Facebook, YouTube, TikTok, télévision, radio, Mac, partout. Il y a le bruit. Il ne veut pas qu'on se retrouve seul. Parce qu'il sait que le plus grand désert, c'est dans notre cœur. J'ai dit à une sœur, pendant qu'elle parlait la dernière fois avec moi, la Bible dit, l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. Et Salomon dit, puisque toute autre chose, veille sur l'état de ton cœur, parce que c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Et si l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel, ça veut dire que c'est par ton esprit que Dieu va toujours te parler. Pas par ta chair, pas par ton cerveau, jamais par ton intellect, mais par ton esprit. Or, qu'est-ce qu'il dit? La parole de Dieu est une lampe sur mon chemin, une lumière sur mon sentier. Donc la méditation de la parole, le fait de connecter au nom de Jésus, allume notre esprit et nous connecte à Dieu. Dès lors que nous sommes et nous payons dans cette atmosphère, aucun démon ne peut pénétrer dans notre vie. C'est pourquoi seule la méditation nous permet d'être seuls avec nous-mêmes. Évitons la distraction. Les Akans, il y a une expression, je ne sais pas comment je vais le dire, mais c'est en Agni, on dit, ramasse ton esprit. C'est-à-dire qu'il faut te retrouver toi-même. C'est très important que tout ton être soit dans la prière. Écoute-moi très bien, au début ça peut être difficile. Moi j'ai un livre qui m'a aidé dans le passé, le chemin du pèlerin. Je suis étonné que même quand j'étais dans une autre obédience catholique, ça m'a beaucoup aidé. Maintenant ça s'appelle le pèlerin russe, non je crois. C'est pourquoi on l'appelle un livre initiatique. En fait c'est même pour se découvrir soi-même. Et c'est au fur et à mesure. C'est pas un combat d'un jour, hein. Le désert c'est pas un jour. Moïse a pris 40 ans. Au fur et à mesure, en faisant ses prières, Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de mon péché. En évitant les distractions, dans tout ce que tu fais, tu pries. Tu dors, tu pries. Dans tout ce que tu fais. Souvent quand tu es ce Seigneur, prends tout de moi-même. Comme Padre Pio faisait. Prends tout de moi-même. Donne-moi plus de toi. Prends tout de moi-même. Donne-moi plus de toi. Quand tu es seul, tu as le chapelet. Pour mieux te concentrer. Tu vas arriver à un moment donné. Moi, j'ai fait cette expérience avec la Vierge à un moment donné. C'est pourquoi mon ministère de délivrance était facile. À un moment donné, je faisais le rosaire tous les jours. Je travaillais, je prenais l'express. À l'époque, à 8e tranche là. Et ça m'amenait jusqu'au plateau. Et comme il y avait des embouteillages monstres à l'époque à Angers, tu te tapes 1 heure, aller comme 1 heure et tout. Et je faisais le rosaire. Maintenant que j'ai découvert le chaudry orthodoxe, j'ai dit, mon Dieu, je ne peux plus m'en séparer. Et un jour, j'ai perdu mon rosaire, et puis quelqu'un me bavardait avec moi dans l'express, quelqu'un qui bavardait beaucoup. Il y a des gens qui vont vous distraire, vous perdre l'onction. Mais quand je suis descendu de l'express, j'ai senti un vide en moi, comme si il me manquait quelque chose. Je pensais que j'avais perdu mon sac, pour ça que était dans ma main. Je cherchais comme si ma veste était sur moi. Ma cravate, bon, j'ai bu de l'eau, mais j'avais cette soif. J'ai compris que quelque chose me manquait. Au fur et à mesure que tu fais la prière du cœur, que tu médites, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit par des psaumes, des hymnes, des cantiques, des actions de grâce. Voici ce qui doit être l'objet de nos pensées. Quand tu fais ça, tu es en esprit et tu es connecté à l'esprit de Dieu. Voici comment on est rempli par le Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Ce n'est pas les prières qu'on fait chaque jour, 2 heures, 3 heures qui mènent l'onction. Ça ne mène jamais l'onction. Tu es un homme religieux si tu fais ça. L'homme spirituel, il prie en tout temps. C'est l'Esprit de Dieu habite en lui. Quand vous commencez à méditer, à prendre conscience de votre désert, d'un lieu où et d'un moment où Dieu doit vous rencontrer, bien aimé,
arrivé à un moment donné, persévérer. C'est vrai qu'au départ, vous allez être distrait, parce que le diable va chercher à vous distraire. Ce que Jésus a vécu va vous arriver. Les tentations vont vous arriver. Mais persévérer. Et arriver à un moment donné, frère, vous allez sentir comme votre cœur se réchauffer. Je parle de quelque chose de spirituel. C'est-à-dire, vous sentez maintenant que la grâce de Dieu est là. Vous sentez ça. C'est-à-dire que l'action de l'Esprit de Dieu commence à couler en vous. Et là, vous commencez à vous rendre compte que maintenant, vous ne faites plus d'efforts. Mais Dieu prie en vous. Ça vous donne un peu l'impression, quand vous marchez aux abords des maquis, vous entendez les chansons des digues jusqu'à... Vous faites une heure dans un maquis, quelqu'un vous invite à prendre un pot pour discuter. Quand vous quittez là, vous avez l'impression que la chanson la passe dans votre tête. Mais c'est la même chose. À force de s'habituer à la présence de Dieu, de dire la prière, de méditer, vous allez voir que l'Esprit va commencer maintenant, ça va couler en vous. Et sans vous en rendre compte, j'insiste, ce n'est plus vous qui priez, c'est l'Esprit de Dieu qui prie en vous. Paul peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'Esprit qui vit en moi. Et quand la prière commence à couler en vous comme ça, sans que vous ayez maintenant à faire des efforts intellectuels du début, c'est alors qu'en fait, vous commencez à être nourri maintenant de la manne divine. Vous sentez comme dans toutes les situations une sorte de paix. Et c'est l'expérience de l'onction que vous avez commencé à donner. En fait, c'est là qu'on appelle la conversation avec Dieu. Parce qu'à force de dire, Seigneur, prends tout de moi, donne-moi plus de toi. Seigneur, prends tout de moi, donne-moi plus de toi. Même sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aide-moi pécheur. Cette main de Dieu, sauve-moi. Cette main de Dieu, sauve-moi pécheur. Cette main de Dieu, sauve-moi pécheur. À force de dire ça, viens ma fille. Tu es là, donc c'est toi qui es prends pour exemple. Quand tu fais une conversation avec quelqu'un, à un moment donné, finit par répondre. À force de parler, il y a même les gars que tu ne voulais pas là. Mais à force de te breaker, d'être intéressant, jusqu'à un moment donné, bon, quelqu'un m'a dit qu'elle s'est mariée à force d'insistance. Et c'est là que maintenant, commencer à entendre Dieu. C'est-à-dire que sa présence et sa voix devient plus audible. En fait, l'Esprit de Dieu a commencé à t'installer en vous à cause de la prière. C'est pourquoi je vous demande pardon. Lève la main droite. Dis voisin. Fais attention aux démons de bavardage. Fais attention aux démons du bavardage. Dis voisin. L'amour du bavardage. L'amour du bavardage est une paresse spirituelle. Il faut écrire ça, c'est une déclaration. L'amour du bavardage est une forme de paresse spirituelle. Et c'est ça qui détruit la vie spirituelle. Quand vous voyez une personne qui parle beaucoup, et qui fait parler en entreprise beaucoup, elle est faible spirituellement ou bien elle est une sorcière. Le désert nous permet d'être centrés sur Dieu en nous. Au désert, Jésus était seul au plus au diable. Il n'y a pas de bavardage au désert. Jean-Baptiste était au désert seul. De ça, il a dit, connais-toi toi-même. C'est au désert que nous pouvons être dans l'intimité du Saint-Esprit et dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Quand vous expérimentez Dieu et quand cette prière commence à fondre en vous, je vous assure, ça devient naturel. Ça devient naturel. Ça devient naturel. Ça devient naturel, voisin. Ça coule. Et l'Esprit de Dieu commence, j'insiste, à prier en nous. Et c'est là qu'on entre dans la conversation spirituelle avec Dieu. C'est pourquoi il a dit par Osée, je le conduirai au désert. Et là, je parlerai à son cœur. C'est au désert que cela se passe, pas ailleurs. Donc un chrétien ne peut pas être du premier au dimanche dans les bruits, dans des choses inutiles. Tu peux être même travailler dans une boîte de nuit, dans un bar, et puis être en désert. Là, il faut être courageux. Non, je vous dis la vérité, c'est possible. En tout lieu, tu peux être au désert. Parce que désormais, ce n'est ni à Jérusalem, ni cette montagne, mais le véritable adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. Amen. C'est là les adorateurs que Dieu cherche. Tu voisin, allons au désert. Voisin, allons au désert. Et c'est pourquoi il faut éviter les bavardages, j'insiste. Les paroles vaines, les mensonges. Moi, c'est pourquoi pour me protéger, parce que souvent il peut dire des choses, il peut inventer. Donc il dit, j'invente. C'est vrai ou c'est faux, pas mon problème. Il a dit que j'invente. Tu vois, si je me trompe, je raconte une histoire, j'ai oublié le début. Et ma femme, qui est dans la bibliothèque, elle dit non, c'est pas passé comme ça. Au moins, j'ai pas menti. J'ai dit déjà que c'était faux. Maintenant, si tu crois que c'est vrai, c'est ton problème. Quelqu'un dit c'est faux. Toi, tu dis c'est vrai. Toi, c'est toi qui mens. Tu vas au désert. Au désert. Ceux qui bavardent ne grandissent jamais spirituellement. Ils n'apprennent rien dans la vie spirituelle. Ceux qui bavardent n'apprennent pas à se connaître. Parce que ce n'est pas dans l'intellect, dans l'âme, c'est dans le cœur. Et c'est pourquoi les orthodoxes font la promotion de la prière du cœur. C'est dans le cœur que Dieu se révèle à l'homme. Puisque toute autre chose veille sur l'état de ton cœur. Car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Et Moïse va dire, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Donc, quelqu'un qui désire l'onction, qui veut l'onction, doit apprendre à se taire. Si tu veux même, j'ai été un peu méchant, mais ne vous fâchez pas, la fermer tout le temps, c'est bon.
Et surtout, éloigne-toi de ceux qui aiment rire des autres. Il y a toujours des gens qui sont en train de se moquer. Toujours, vous t'éloignez Dieu. Ne bavarde pas. Pendant ces 4 semaines, on doit grandir spirituellement. Amen. Le feu doit descendre. Amen. Écoute-moi très bien. Je vous ai dit une année, faites attention. L'étincelle ne ferait pas le diable. Flamme de briquet ne ferait aucun animal de la forêt. C'est feu de brousse qui le ferait. Quand un feu allumé, même le roi de la forêt, même l'éléphant, il fuit. Quand je dis, pas confondre étincelle, flamme et puis feu. Reçois l'onction. Amen. Reçois le feu. Amen. Quand tu veux avoir l'onction, dis voisine, sois muette. Voisine, sois muette. Tu vois pourquoi il dit voisine, parce que c'est cette femme qui parle beaucoup. Pourtant, s'il y a des garçons aussi, mon Dieu. Donc, pendant cette semaine, dis à ton voisin, je dois aller dans mon désert. Je dois aller dans le désert. Dis à ton mari, je dois faire mon désert. Je dois faire mon désert. Dis à ta femme, je suis au désert. Je suis au désert. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'attitudes, de comportements pour rencontrer Dieu à l'intérieur de toi. Qui peut induire même le fait de se déplacer. Va changer ta vie spirituelle. Le désert, c'est la plateforme de l'élévation spirituelle. Abaisse la tête. Mais pour entrer déjà dans le désert, il faut faire l'expérience du baptême. Jésus nous a tracé le chemin. Il a dit à Nicodème, tu es docteur de la loi et tu ne sais pas. Nous parlons de ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nicodème, c'est pourquoi je t'ai dit, moi Jésus, il te faut naître de nouveau. Il dit, c'est seulement ce qui est né d'en haut qui domine sur les choses ici-bas. Tu as entendu ce message? Avant l'onction, regarde ta vie spirituelle si tu n'as pas rétrogradé. Toi qui me suis, si tu n'as pas rétrogradé, mets la main sur ton cœur. Il faut que tu entres en toi-même. Et écoutez-moi très bien. Je vais vous dire quelque chose. Si nous cherchons l'onction, Paraclétos n'est pas un lieu où on vient pour parler en langue, non. Nous cherchons l'onction, c'est pour faire bouger les situations qui ne bougent pas dans nos vies. Si nous voulons être investis des énergies divines, c'est pour faire changer les choses qui jusque-là ne changent pas malgré nos jeûnes et nos prières. C'est-à-dire toutes ces montagnes, toutes ces oppositions, toutes ces attaques qui nous empêchent d'évoluer. Tous ces événements qui nous font toujours échouer. Là où tous ceux qui n'ont même pas notre niveau, qui n'ont même pas notre feeling, réussissent, se marient, avancent. C'est pourquoi il y a Paraclétos. Et c'est pourquoi tu as l'obligation de venir à la montagne. C'est ton désert. C'est un chemin. Prends ta voiture et puis arrive là-bas. Pendant ce mois-là, nous cherchons l'onction. Pourquoi? Pour arrêter tout le cycle de découragement que le diable a sémé dans notre vie. Pendant ce mois, nous cherchons l'onction pour que tous les problèmes qui nous submergent arrêtent de nous envahir au nom de Jésus. Pendant ce mois, Paraclétos, c'est pour arrêter les pensées démoniaques qui nous effraient, qui nous conduisent à la dépression, au désespoir. C'est pourquoi si tu as compris cet enseignement, s'il te plaît, commence ton désert déjà. Commence ton désert déjà. Ce soir déjà, nous allons prier pendant 1 heure pour que le feu vienne réchauffer ton cœur. Mais on n'est pas chrétien quand on prie 2 heures, 3 heures, 4 heures, non. Quand on prie tout le temps. Un chrétien, il est en prière, il est en méditation tout le temps. Amen. C'est ça être un chrétien. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est pourquoi, bien-aimé, l'onction descendra sur toi. Amen. Le feu t'apportera la victoire. Amen. Tous les domaines de ta vie où tu es en défaite, tu seras rétabli dans une série de victoires au nom de Jésus. Amen. Tends les mains vers moi. Prends déjà ta prophétie maintenant. Je décrète. L'onction du désert va te faire expérimenter les plus grandes percées. Amen. La plus grande accélération. Amen. Aucun véhicule ne va loin sans énergie. Tu peux avoir un bon mécanicien, ça va conduire, tourner le volant, nettoyer la voiture, mais il faut l'énergie. Tu comprends pourquoi beaucoup leur vie est bloquée. Mais l'onction qui est en train de descendre sur toi dès aujourd'hui, je déclare que c'est un feu, dis feu. Feu. Je dis c'est un feu, dis feu. Feu. Je dis c'est un feu, crie feu. Feu. C'est un feu. Feu. Qui fait exploser toutes les portes bloquées. Amen. Tout ce qui était fermé s'ouvre maintenant par cette onction au nom de Jésus. Amen. Pendant ce mois de l'onction, les carabonérino chantaba. Le feu qui descend, l'onction qui descend, c'est pour ta délivrance. Amen. Pour ta guérison. Amen. Pour tes finances. Amen. Pour ta restauration. Amen. Pour ton appartement. Amen. Pour ton mariage. Amen. Tu as besoin d'un feu qui résout les problèmes des gens. Amen. Surtout les problèmes qui sont liés à l'influence du démon. Pas des mains qui commandent ce feu là. Alléluia. Parle-toi vers moi. Pendant
ce mois, le diable ne détruira plus jamais ta vie. Amen. Le diable n'arrêtera plus jamais ta destinée. Amen. Le diable ne confisquera plus jamais tes opportunités. Amen. Pas de main, demande ce feu, demande ce feu, demande ce feu. Demande ce feu, demande ce feu. Prie. Demande ce feu, demande Pas ce de feu. main. Prie. Alléluia. Tu veux le feu? Je veux le feu. Amen. Tu veux? Je veux Amen. le feu. Maintenant, même maintenant, la main sur le cœur. Il y a un des pères du désert, les pères de notre église orthodoxe, qui nous a appris une prière de repentance qui ouvre la porte du cœur et qui purge le cœur de toutes les infirmités. Il s'appelle Saint Éphrem le Syrien. Nous allons faire cette prière-là tout le mois. Je veux que vous maîtrisez cette prière-là par cœur. C'est une prière de délivrance par rapport au péché qui brise, qui chasse les péchés. Parce que quand tu es au désert, les gens vont te rendre nerveux. Tout va t'énerver, les gens vont te provoquer. Mais ne sors pas du désert. Jésus 3 fois 2, 3. Jésus, 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 Fais cette prière avec moi. Seigneur Seigneur et maître de ma vie, et maître de ma vie, ne m'abandonne pas ne m'abandonne pas à l'esprit d'oisiveté, à l'esprit d'oisiveté, d'abattement, d'abattement, de domination de domination et de vaines paroles. et de vaines paroles. Accorde-moi Accorde-moi l'esprit d'intégrité, l'esprit d'intégrité, d'humilité, d'humilité, de patience de patience et d'amour. et d'amour. À moi ton serviteur, À moi, ton serviteur, Achia pas comme Marie. Joret Senachia. Seigneur, Seigneur, donne-moi donne-moi de voir mes fautes de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, et de ne pas juger mon frère, car tu es béni car tu es béni dans les siècles des siècles. dans les siècles des Je te dis siècles. Amen 3 fois exaucé. Amen, amen, amen.